Mon histoire. Alors je dirais c'est notre histoire, l'histoire de la famille, surtout de la petite. Elle a commencé bêtement, une chute, simple chute à l'école. Voilà, je tombe, je cours, je m'amuse, je tombe. Et je tombe pas fort, mais j'ai très mal. Donc voilà, directement on est allé aux urgences, à l'hôpital, on a vu comment ça s'est passé. Et puis lors de la radio, le regard des infirmiers, des docteurs, voilà, ils nous ont dit on va peut-être partir en France. On savait pas trop pourquoi. Ils nous ont pas vraiment donné plus d'informations. Juste ils nous ont dit que voilà, on a vu quelque chose et il vaut mieux qu'on aille faire 2-3 examens complémentaires sur la métropole. Et là on a compris. Voilà. Là on a compris que c'était quelque chose d'important. C'était pas une simple fracture ou voilà, c'est qu'ils ont vu quelque chose et là on a compris qu'elle avait l'ostéosarcome. Voilà. Puisqu'on a fait des recherches, voilà, et quand on est arrivé sur Paris, voilà. C'était ça, on nous a annoncé ça, le docteur nous a annoncé que c'était un cancer des os, ostéosarcome, qui touche beaucoup les enfants. Choc, brutal. Brutal puisque c'est vraiment le genre de situation où on ne s'attend pas du tout. Où on voit, on sait que ça existe, on a toujours de la peine, de la compassion, de l'empathie pour tous les autres, puisqu'on voit, mais quand ça nous arrive, ouais, ça fait un gros choc. Tout est chamboulé, tout avait chamboulé en quelques jours, hein, puisque en 2-3 jours, nous on est partis sur Paris. C'est bien passé, on est parti tranquillement. On est allé chez la famille, voilà, on a eu justement l'annonce en disant que voilà, on savait que c'était un cancer. L'annonce à la famille aussi, voilà, qui n'était pas évident. Et puis tout le monde est dans l'incompréhension la plus totale. Se dit, est-ce que dans la famille, il y a déjà eu ça? Non, c'est la première fois, voilà. Donc on se dit, mais pourquoi cet enfant, elle a rien fait, tout ça. Et puis après, c'est là que tout revient dans la tête. On se dit, ah mais oui, il y avait déjà certains signes qui nous disaient, parce qu'elle nous disait depuis un petit moment, oui, j'ai mal au genou. Donc on est allé chez le docteur, rien de concret, c'est la croissance. Et puis il fait, ah oui, c'est la croissance, elle a 13 ans. Donc elle avait 12 ans, donc on se dit, ben oui, c'est la croissance. Je suis grand, sa mère est grande. Bon ben voilà. Non, il y avait autre chose dans tout ça. Là moi été cette lycée, nous pas te savent qui ça qui était arrivé. C'est Zoa te cassé, là nous te mené à l'hôpital. Docteur a pas te caoué qui ça qui était arrivé, so you know that c'est docteur coué. They bring her and do a bone marrow. We did one in St. Lucia, but they didn't find what was wrong with her. So the doctor told me to prepare my passport and hers so that we will be able to go to Matnik to find out what was wrong with her. Well, when we reached in Matnik, we didn't go to the hospital right away. She got a fever on the second day when we were in Matnik, and Mrs. Patricia called Dr. Hattrell and she told her Aria has a fever, and he said to bring her to the hospital. When she was in the hospital, she was very pale. She was white, like she didn't have no blood or anything. Then they took her. They said they're going to do a bone marrow again for her to find out what she really had. When they did the bone marrow and everything, the doctor called me. We went in a room and talked. Then she told me what her problem was. When she told me that, everything, I got really blank. My mind wasn't there at all. The doctors was talking, but to me, I wasn't hearing anything because I was in shock. It was really
tough for me when I found out she had the bone cancer. Alors on a découvert ça, enfin l'élément déclencheur qui a fait que voilà, on en est venu à l'apprendre, c'était lors d'une sortie au mois de mai. On a fait une sortie au restaurant et puis avec des amis. Et donc, comme tous les enfants, ils jouaient un peu avec des copains, des copines. Et il s'est légèrement cogné au niveau du genou. Et en fait, ça a provoqué une énorme douleur. Et on a cru que c'était un peu du cinéma au départ. Mais finalement, au fil des jours, il n'arrivait plus du tout à marcher. Donc ça nous a mis un peu la puce à l'oreille. Et puis, on l'a mis à l'hôpital pour une consultation. On lui a fait une radio justement de la jambe. Et le lendemain, on a été convoqué par le médecin. Qui nous a expliqué en fait qu'il avait besoin de faire une radio de l'autre jambe pour pour comparer un petit peu les deux images. Et finalement, il nous a expliqué qu'il y avait deux cas de figure possibles en regardant la radio, que ça pouvait être il y avait une légère lésion. Une toute petite fissure qui était à peine visible, même nous on l'aurait pas vue. On a eu beaucoup de chance parce qu'on est tombé sur un chirurgien qui était remplaçant, il était là pour un remplacement et qui était spécialisé dans les os. Et donc lui, voilà, il a vu cette petite différence et il nous a expliqué qu'il y avait deux cas de figure possibles. Ça pouvait être un cancer et mais dans de rares cas, et que ça pouvait également, dans l'autre cas, ça pouvait être une infection, une petite infection, une espèce d'abcès de l'os, mais qui se guérissait rapidement après une opération. Voilà, donc dès le lendemain, on a été envoyé en évacuation sanitaire sur Tahiti pour faire les premiers examens. Et au bout de 2 jours, il est passé au bloc pour faire une biopsie. C'était un peu compliqué parce que j'ai rencontré le chirurgien qui m'a expliqué que à première vue, c'était une infection. Voilà, qu'il avait sorti tout le pus qu'il y avait et que dans quelques jours on pourrait repartir chez nous. Mais en fait, ça a été un peu bizarre parce que plus les jours passaient et moins Kéran arrivait à marcher. Et donc on s'est dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Et finalement, ça s'est remis en place petit à petit. Et au bout de 10 jours, j'ai été convoquée de nouveau par le pédiatre qui finalement nous a expliqué qu'il venait de recevoir les résultats de la biopsie et que finalement c'était une tumeur maligne.